Bonjour à tous, le CAC 40 repart à la hausse et gagne 1,55%. C'est une vraie séance de yo-yo encore une fois qui s'annonce. Je vous rappelle quand même qu'on a 200 points de spread entre lundi dernier et ce lundi, entre le plus haut et le plus bas sur le CAC 40, avec donc une énorme volatilité des investisseurs qui s'interrogent. Ils se demandent ce qui se passera le 22 janvier prochain pour la réunion de la BCE. Est-ce qu'elle fera quelque chose en termes de QE? Bref, il y a beaucoup d'interrogations. Alors ce matin, Goldman Sachs vient un petit peu noircir le tableau en étant assez négatif sur les cours du brut, en prévoyant un cours de 42 $ à 3 mois. Ce qui est quand même étonnant de la part de Goldman Sachs, c'est qu'il vient quand même après la bataille, puisque rappelons que le brut a été divisé par 2 en l'espace de 8 mois, et que ces mêmes experts de Goldman Sachs, quand le brut valait 150 $, voyaient un cours de 200 $. Alors je ne suis pas Philippe Béchade, rassurez-vous, mais je trouve quand même que du côté de Goldman Sachs, il y a quand même une certaine exagération à venir comme ça en bout de course pour dissuader les investisseurs de venir sur le baril de pétrole, même si peut-être ils ont de bonnes raisons fondamentales. Sinon, du côté des valeurs, c'est assez calme parce qu'on entre dans la saison des résultats. Ce soir, ce sera Alcoa, jeudi, on aura Casino, vendredi, on aura Carrefour, avec sans doute un chiffre d'affaires stable du côté de Carrefour. Alors, que peut-on dire sur les valeurs ce matin? Il y a quelques bonnes nouvelles du côté d'Arkema, plus 5%, alors que Citi est passé de neutre à achat sur la valeur, mais Arkema est une valeur chimique qui s'est effondrée en un an, perdant plus de 30%. Non, l'actualité, il faut la chercher du côté des small caps, avec des cotations aux États-Unis. Eritech Pharma sous forme d'ADR aux États-Unis, l'action prend 10%, et puis Selectis, qui veut également se faire coter aux États-Unis, gagne 20%. C'est un grand phénomène de mode actuellement. Il y a de nombreuses sociétés françaises qui en ont ras-le-bol du marché français et de son peu de liquidité, et qui vont se retourner vers les investisseurs institutionnels, notamment américains. Vous savez que du côté des biotech, cela bouge beaucoup plus du côté des États-Unis, où il y a non seulement des gérants, mais des analystes exclusivement spécialisés sur les biotech, ce qu'il n'y a absolument pas en France, où il y a beaucoup d'amateurs. Bref, il semblerait que dans les semaines qui viennent, il y ait encore de nombreux dossiers en préparation, non pas pour une cotation à Paris, mais pour une cotation aux États-Unis. Voilà, très bonne journée à tous. Un mot quand même de l'euro, 1,1820. On est toujours sur des plus bas, ça favorise par exemple des sociétés comme Airbus ou encore Safran qui progressent actuellement.